Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021. Tous nos voeux, on vous souhaite bien entendu la santé et que vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, se réalisent. Et comme d'habitude, la saison 2 commence comme la première s'est terminée avec Sally, que j'ai rejoint à Chicoutimi. Bonjour Sally. Bonjour Dieudonné, bonne année à tous. Donc, on est là pour la saison 2. On vous souhaite une belle année 2021, surtout la santé. Et comme vous le savez, saison 1, l'émission à Dieudonné on reçoit des femmes et des hommes qui sont venus d'ailleurs, qui sont au Québec depuis quelques années ou plusieurs années et qui contribuent de diverses façons au développement socio-économique du Québec. Très important de rappeler cela parce que c'est le but de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale. Elle est lauréate du prix d'exception et de coup de cœur, prix d'excellence du Sommet mondial des femmes 4.0 au féminin et du prix d'hommage aux femmes. Mesdames et messieurs, accueillons Diallo A. Badji. Bonjour, Madame Diallo Aoubadji, bienvenue à l'émission. On vous remercie de vous présenter cet après-midi pour vous entretenir avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Bonjour Dieudonné, bonjour Sally. Je suis très ravie, très honorée de votre invitation cet après-midi. Vraiment, je salue l'initiative de cette belle émission. Mon nom est Diallo Aoubadji, je suis originaire du Sénégal. Voilà, j'ai grandi à Bambey. Je suis une femme engagée auprès de ma communauté. Voilà, ici à Montréal. Je suis vice-présidente du cabinet Jonen Conseil en Management que j'ai fondé avec mon mari. Je suis fondatrice du groupe Mami Kaya, qui est notre pôle de développement durable. Voilà, je suis en finance de marché depuis quand même plus de 15 ans avant de commencer le groupe Mami Kaya. Voilà, je suis dans plusieurs conseils dans la communauté, conseils d'administration ou autres, et puis bien engagée dans la communauté québécoise. Donc, vraiment, une femme, je me définis comme une femme inclusive envers mes deux communautés, sénégalaise, africaine et québécoise et canadienne. Merci, très belle implication. Tout à fait. On aime ça recevoir les gens qui sont très impliqués et c'est ton cas de Diallo. D'ailleurs, en novembre 2020, ça fait pas très longtemps, tu as reçu un prix du réseau des femmes d'affaires du Québec. Que récompensait ce prix et qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Ce prix signifie tout simplement, comme je me suis présentée, une personne inclusive, une personne engagée, une personne qui a l'être humain, qui met l'être humain vraiment en avant. Ce prix, vraiment, c'est le réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est une organisation qui existe depuis 40 ans. Et cette édition, c'est la 20e édition. C'est un prix excessivement très sérieux. Voilà, moi, c'est une fierté. C'est une reconnaissance de tout mon engagement, de tout mon bénévolat depuis que je suis arrivée au Québec. Depuis 13 ans, je suis au Québec. Depuis 13 ans, je me suis impliquée dans ma ville. J'ai fait 6 ans au comité interculturel de la ville de Pincourt. Je suis dans plusieurs conseils d'administration. Je m'implique avec les femmes au Sénégal, transformatrices. Donc, c'est une reconnaissance vraiment de mon travail. Dans plusieurs comités consultatifs, je donne
mes compétences en conseil stratégique et autres. Donc, c'est vraiment une récompense de mon travail. Et pourquoi je suis fière de ce prix? Le prix de Réseau des femmes d'affaires du Québec, il y a quand même une dizaine de catégories. Il y a la catégorie de femmes professionnelles, hautes dirigeantes, beaucoup de prix. Mais le prix d'engagement, c'est quand même spécial. C'est pas un chiffre d'affaires d'une compagnie ou autre. C'est vraiment que j'ai donné à la société. C'est ça que c'est fort pour moi. La catégorie, vraiment, elle est forte pour moi. C'est ça que... je dis que le modèle de développement économique qu'on devrait prendre, le développement durable, c'est que les gens contribuent et qu'on n'attend rien de nos administrations et autres. Chacun doit contribuer. Donc, vraiment, c'est une reconnaissance de ma contribution envers la société. Pour ça que c'est vraiment très valorisant et honorable pour moi. Donc, 2020, 20e édition, prix des femmes d'affaires. Donc, on voit bien votre implication en tant que femme d'affaires. On sait aussi que vous êtes maman, coach pour les femmes qui veulent se lancer en affaires. Comment tu réussis à concilier cette vie de famille et ces différentes multiples occupations? OK. Comment je réussis à concilier cette vie de famille? Et j'ai eu la chance d'avoir un mari avec qui, franchement, on s'est rencontrés à l'école, à l'EG de Paris, l'École supérieure de gestion de Paris. Donc, il venait faire son MBA exécutif. Moi, je faisais mon master finance et marché des capitaux. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, j'ai toujours travaillé dans le privé. Je n'ai jamais travaillé dans le public. Et on a cofondé également notre cabinet Yonen Conseil en Management depuis 2011. Donc, on travaille ensemble. C'est la chance que j'ai vraiment qu'on a toujours travaillé ensemble. Et c'est ça qui m'aide énormément. Et dans le groupe Mami Kaya aussi, j'ai impliqué mes enfants. Donc, c'est comme si mon fils est mon conseiller en communication qui s'occupe de toute cette partie marketing digital et autres. Donc, c'est ça, c'est que je travaille en famille. Donc, on ne sent pas que je suis absente ou autre. Ce qui fait que c'est ça qui est vraiment la force que j'arrive à concilier tout ça. Sally vient de le mentionner, donc tu es coach pour les femmes qui sont en affaires et on sait qu'on est en début d'année. Il y a peut-être des femmes qui ont comme résolution de partir en affaires cette année. Tu as une entreprise privée, tu as un groupe, tu aides les femmes au Sénégal, au Québec. Bref, tu es dans le monde de l'entrepreneuriat et tu accompagnes des femmes. Aurais-tu quelques conseils pour des femmes qui auraient comme résolution de partir leur compagnie, leur entreprise cette année? Oui, la résolution, ce que j'ai appris de tout ça, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Et puis, il ne faut pas penser qu'on connaît tout et qu'on veut faire tout, parce que moi-même, je l'ai déjà fait et ça ne fonctionne pas. Le coaching, je me dis, l'expérience est vraiment, ça enseigne. L'expérience, ça enseigne. Le message que je veux donner aux gens qui veulent se lancer, il faut vraiment se former. Il faut aller prendre des formations techniques et surtout des conseils stratégiques pour aller élargir votre vision. Ça, c'est extrêmement important. On néglige très souvent le conseil en stratégie d'affaires, mais ça élargit ta vision et ça peut t'éviter énormément d'erreurs
vraiment que tu peux connaître en amont. Pour moi, c'est extrêmement important. La consultation, la formation, la consultation en stratégie pour vraiment faire un bon planning, suivre tes étapes et tout, mais surtout élargir ta vision. Souvent, quand j'ai des femmes qui me consultent, dernièrement, avant-hier, j'en ai un qui a un excellent projet qui voulait se limiter juste sur le créneau des enfants. C'est bien, mais après avoir discuté, elle a vu qu'elle pouvait mettre énormément d'autres catégories d'affaires qui peuvent se regrouper dans sa business, qui élargit énormément son marché et surtout ce qu'on appelle la version de risque, la gestion de risque. Si tu as plusieurs domaines d'affaires dans ton affaire, tu peux te replier en cas de problème ou de concurrence. Souvent, on me parle de concurrence. Il n'y a pas en fait de concurrence. C'est à nous de trouver des stratégies alternatives pour pouvoir contourner cette concurrence. Parce que quand tu fais les choses bien et que tu deviens un modèle, c'est clair que les gens vont venir te copier, ce qui est normal et ce qui est noble, ce qui est une rémunération pour toi. Ça veut dire que tu as fait excellemment bien ton travail. Donc, il faut vraiment trouver des stratégies pour rebondir. Donc, c'est moi le conseil que je donne aux gens, je peux le résumer en 3. La formation, la consultation, ne pas être seul et être généreux aussi. Être généreux, c'est-à-dire que tu aides ton réseau et ton réseau aussi va t'aider. C'est un partage de réseau. Donc, si j'ai un message à donner vraiment, je veux vraiment que les gens se lancent en fait en entrepreneuriat. Lancez-vous en entrepreneuriat parce que c'est ça qui va aider nos consoeurs et puis donner notre contribution ici dans l'économie québécoise, tout simplement, et canadienne, puisqu'on est là. Merci beaucoup. Donc, on voit le coaching et on voit aussi que tu es vraiment impliqué au-delà des frontières canadiennes parce que tu t'es impliqué dans le projet Biomanioc qui a amassé des fonds pour des femmes dans un village au Burkina Faso, à Noutetenga, donc mon pays d'origine. Je profite de te remercier au nom de tous les autres Burkinabés. Et c'est quoi le projet et pourquoi tu t'y es impliqué? Pas au Sénégal, mais au Burkina. Oui. Moi, comme je dis, le groupe Mamikaya, c'est vraiment, c'est une vision en fait. C'est des valeurs. C'est pas simplement une entreprise avec de l'argent. Mamikaya s'est engagé avec des femmes au Sénégal. C'est au Sénégal, c'est mon pays d'origine. C'est les gens de mon village, des régions aux alentours et ceux de mon mari. Mais ça ne se limite pas à ça. Mamikaya, c'est vraiment pour toutes les femmes du monde. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Mamikaya, c'est le nom de ma maman qui aidait les femmes quand j'étais petite. Donc, vous voyez, moi, c'était tout naturel de participer à ce projet Biomanioc, qui est tout simplement un projet qui met en valeur le travail d'autres femmes pour leur donner, pour développer leur économie. Donc, Biomanioc, c'est une copine, Chantal Bernadette, qui a l'association Verger d'Afrique, qui travaille vraiment avec le Burkina Faso dans le village de Noutetenga et elle soutient 100 femmes. C'est une femme qui me soutient bien, que j'ai connue grâce à son prix de Réseau des femmes d'affaires du Québec qu'elle a eu il y a 3 ans. Elle aussi dans la catégorie bénévole fortement engagée. Donc, depuis 3 ans, on est ensemble sur plusieurs projets. D'ailleurs, c'est elle qui m'a incité à faire ce concours de Réseau des femmes d'affaires du Québec.
Donc, moi, c'était tout naturel pour moi de participer à ce projet Biomanioc. Donc, tous les fonds récoltés, Mami Kaya était partenaire, tous les fonds récoltés ben, vont aider les femmes à cultiver du manioc. Parce qu'à jusqu'à date, ils avaient des vergers communautaires, mais là, ils vont faire du manioc pour l'amener au Canada. Donc, c'est pour ça que je me suis... c'était tout un honneur de participer. Merci beaucoup. Diallo, tu te décris comme une environnementaliste, mais j'ai bien aimé l'autre qualificatif, une environnementaliste déterminée. Donc, c'est ça qui t'a amené à créer le groupe Mami Kaya, où on parle beaucoup de développement durable. Quand j'ai vu ce nom-là, tout de suite, ça m'a fait sursauter parce que j'ai pensé à Mariké. Et tu viens de nous dire que en fait, c'est en honneur de ta maman que tu as donné ce nom-là. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager justement la vision de cette entreprise-là, ses activités, ses projets qui sont en cours et peut-être à venir? En fait, Mami Kaya, comme je dis, moi, j'entreprends depuis 2011 avec mon cabinet Jonen Conseil en Management. Et je m'étais dit, avant le groupe Mami Kaya, avec une copine qui était ancienne championne du karaté, qui avait initié la fondation des enfants talibés, les enfants de la rue. Donc, j'étais la directrice stratégique et développement des affaires. Et suite à un cancer du côlon, je me suis retirée et après, j'ai cherché quelque chose à faire. Donc, c'était d'essayer de redonner à la société. Et comme j'ai dit, une copine qui était avec Mary Kay est venue me solliciter pour que je rentre dans sa compagnie. J'ai essayé pour vouloir aider, mais je me suis dit, je cherchais vraiment quelque chose à faire. C'est là que j'ai découvert les bienfaits de l'huile de baobab et tout. Donc, je me suis dit, c'est une excellente idée de travailler dans cette industrie, de redonner. Donc, Mami Kaya, c'est comme le pôle de développement durable de Jonen Conseil en Management pour redonner à la société et en même temps, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale circulaire, hein, c'est ça. Donc, puisque ma maman aidait les femmes quand j'étais petite, vraiment à faire de l'agriculture, on avait des tisserands qui étaient à la maison, qui tissaient les pailles, qu'on revendait. Ma mère finançait les femmes pour toutes sortes de business. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai donné la compagnie, le nom de ma compagnie à ma maman qui s'appelle Rokaya. Et son surnom qu'on l'appelait tout le monde, c'est Kaya. Et ce nom-là, c'est venu parce qu'elle, quand elle était petite, elle travaillait dans une famille française qui l'appelait Kaya au lieu de Rokaya. Et après la colonisation, quand elle travaillait à l'hôpital, elle gagnait plus que les autres. Donc, c'est pour ça qu'elle les finançait, elle les aidait. Pour moi, ça, c'est du développement durable. C'est de l'économie sociale, c'est l'entrepreneuriat social. C'est les termes qu'on utilise actuellement, mais ça existe depuis longtemps. Moi, j'ai vécu ça, j'ai grandi dans l'agriculture. C'est même ce qu'on appelle maintenant l'engrais bio et tout, nous, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On ne connaissait même pas l'engrais chimique. Donc, vous voyez, c'est ces valeurs-là que Mami Kaya porte. Et ça ressemble, comme vous dites, à Mary Kay. Quand vous lisez l'histoire de Mary Kay, c'est une femme qui s'est battue pour faire un réseau de vente pour soutenir les femmes aux États-Unis. Donc, c'est comme ça que l'histoire de Mary Kay ressemble à l'histoire de Mami Kaya.
Donc, c'est ça, c'est pourquoi le nom de ma compagnie porte le nom de Mami Kaya. La ressemblance avec Mary Kay, c'est que Mami Kaya, j'ai monté un réseau de femmes, un réseau de vente avec des femmes, par des femmes et pour des femmes, comme je dis, c'est les trois. Donc, c'est à Montréal, ici au Québec et au Canada. Les femmes peuvent vendre les produits Mami Kaya avec stock ou sans stock par un système informatique qui peut vendre vraiment les produits Mami Kaya comme Mary Kay, comme Amway, comme Arbonne. Le message que je veux lancer avec ça, vraiment, je me maquille avec Mary Kay, j'aime bien leurs produits, mais j'aimerais bien que nous, femmes africaines, qu'on se mette en réseau vraiment et vendre nos produits locaux. Mami Kaya fait simplement la promotion de nos produits. La raison d'être, c'est de démocratiser nos produits africains ici et ailleurs dans le monde parce que c'est des produits bio, c'est des produits naturels avec une valeur nutritive, des valeurs nutritives vraiment à haute teneur, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de minéraux. Donc, ce réseau-là, simplement, c'est pour démocratiser nos produits et que les gens le prennent. Et si c'est démocratisé et que tout le monde s'y met, si j'ai 1000 femmes à Montréal qui vendent les produits Mami Kaya, c'est qu'il y a peut-être 10 000 femmes en amont qui vont travailler au Sénégal ou au Burkina ou ailleurs. C'est vraiment ça que je parle, que c'est du développement durable. Si je reviens sur la question vraiment de Dieudonné, c'est cette vision que j'ai. Mami Kaya, c'est une vision de démocratiser nos produits locaux, que ça soit le mil, le sorgho. L'exemple que je peux donner cette année, qu'on ne voit pas, j'ai fait 10 hectares de terre cette année avec d'autres groupes de femmes qui produisent même pas les produits Mami Kaya. Entre le sorgho, le mil, l'haricot, simplement pour redonner. Et l'objectif, c'est de trouver de l'eau pour qu'ils travaillent en longueur d'année. Donc, quand je me décris comme environnementaliste engagée, c'est vraiment ça. Ça ne s'arrête pas simplement sur les produits que j'amène ici. Les produits que j'amène ici, là, c'est vraiment une goutte d'eau dans ça. Mais si ça peut me faire porter la voix pour que j'ai l'opportunité d'en parler, c'est bien. Mais c'est vraiment une toute petite chose de ce qu'on fait en développement durable. C'est une très belle vision et d'ailleurs, l'appel est lancé 1000 femmes qui se mettent ensemble pour mettre en valeur les produits naturels. Écoutez, Mami Kaya existe sur les réseaux sociaux, donc si vous faites une recherche, vous allez retrouver Diallo sur les réseaux sociaux, donc vous pourriez communiquer avec elle pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. La fierté que j'ai avec ça, c'est que quand je commençais Mami Kaya, je me dis, j'ai toujours dit, je ne suis pas la première à l'amener ici. Les gens, il y a mon frère Diemé qui est au Côte-des-Neiges, qui l'a toujours vendu. La différence, c'est que j'ai fait la promotion. J'ai fait la promotion et que d'autres ont créé des marques. Donc, c'est cette fierté que d'autres ont créé des marques et ces femmes-là, comme Nabou et autres, vont inciter d'autres femmes à créer d'autres marques. C'est ça la beauté de l'histoire. C'est de se s'inspirer entre nous et de se coacher entre nous pour former notre propre réseau. Parce que si on ne forme pas notre propre réseau, les produits vont être dans le marché un peu partout et je vous assure que dans 2 ans, nous, on sort du marché. Donc, si je donne des conseils stratégiques, on revient sur le coaching et le conseil, c'est vraiment de s'organiser pour qu'on ne sorte pas
du marché parce qu'il y a des grands groupes qui sont énormément plus, qui ont plus d'argent que nous, qui peuvent faire très vite les choses et bien fait. Si je trouve mon baobab et tout à Maxi et autres, ben pourquoi aller me prendre la tête avec? Donc, il y a toute une stratégie derrière qu'il ne faut pas négliger. C'est surtout le message que je veux donner. Mais qu'on s'inspire entre nous, qu'on se coach entre nous, moi, c'est ma fierté. C'est ça la vocation de Mami Kaya, c'est ça la raison d'être, d'inspirer d'autres femmes à se lancer sur les mêmes créneaux, mais en travaillant ensemble avec une concurrence très saine et très stratégique. Parce que quand je fais une pub pour toutes les personnes qui vendent le même produit. Elles ou eux aussi, pareil. Donc, vraiment, il faut qu'on ouvre la tête, nous, Africains, que le même réseau, on est dans le même réseau, on fait du conseil, on peut le faire ensemble, on est dans les produits cosmétiques, on le fait ensemble, dans les tissus, on peut le faire ensemble. Ça, là, il faut qu'on arrive à s'organiser à ce niveau. C'est un point très important. Comme on le dit, l'adage le dit, l'union fait la force. Oui. Oui. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de produits que Mami Kaya vend sur le marché? Parce que si je vois bien, il faut exploiter ce créneau d'excellence des produits d'origine africaine et pour occuper aussi le marché. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de produits essentiels qu'on pourrait... Ok, moi, honnêtement, les gens voient que je fais le baobab, l'hibiscus, le moringa en poudre, et puis je fais une dizaine d'huiles de baobab. L'huile de baobab, citron et autres, mais les coopératives avec lesquelles on a le mil, le sorgho, on vend les graines et tout. Donc, c'est les produits qui sont sur le marché, vraiment. Moi, je recommande de les donner à nos enfants, par exemple, au lieu de prendre les multivitamines et autres, c'est bourré de vitamines. Seul message que je veux donner, c'est des produits excellents pour la santé. C'est vraiment... c'est vraiment ça que je voulais donner. C'est ça. Sinon, on fait le mil, on fait le sorgho. Comme j'ai dit, on a fait quelques hectares cet été avec d'autres femmes. Mais vraiment, ce qu'on fait à Montréal, c'est toute une petite partie de ça. Très impressionnant. Donc, on voit bien ton engagement aussi bien au Québec, au Canada, en Afrique. Et tu te démarques vraiment aussi pour ton implication dans divers comités consultatifs et conseils d'administration, en plus d'être ambassadrice de plusieurs causes sociales. Donc, on voit ton engagement. Est-ce que tu as un conseil à donner pour susciter d'autres personnes, pour influencer d'autres personnes pour un tel niveau d'engagement? Moi, le conseil que je donne ici, c'est très simple. On est arrivé au Québec comme des immigrants. OK? On ne doit pas vraiment rester dans notre coin. On vit ici. Moi, j'ai quitté le Sénégal, peut-être j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis à l'étranger. OK? On ne peut pas rester dans notre coin et dire qu'on est immigrant. Le conseil que je veux donner là, il faut qu'on oublie ce mot-là, immigrant. Nous sommes ici, nous sommes des Québécois, nous sommes des Canadiens. C'est aussi simple. Et on s'implique. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie le pays ou autre. On s'implique. Moi, le monde est devenu un seul village. Hein. Le monde est devenu un seul village. C'est comme ça que je prenne les choses. Donc, c'est pour ça, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai fait 6 mois à Longueuil et puis je suis arrivée ici à Vaudreuil-Soulanges. Et dès que je suis arrivée, je cherchais la garderie pour mon enfant. J'ai eu la garderie très facilement. Les gens étaient accueillants. Ça m'a mis à l'aise et je me suis mis à faire du bénévole là, dans la garderie de mon garçon.
c'est moi qui, à l'époque, ils devaient changer de garderie. Donc, c'est moi qui leur écrivais les lettres pour aller chercher les financements. Donc, tout ce qui est documentation, communication, j'aidais dans ce créneau, aller chercher des partenaires et tout. Et après, j'ai évolué dans la ville. Ils ont créé un comité interculturel. Mon mari était le président du comité interculturel et je me suis engagée pendant 6 ans dans ce comité interculturel. Après, le ministère cherchait des bénévoles pour le conseil d'administration du collège de Valleyfield. La MRC demandait et la ville a proposé ma candidature en 2016. Je n'étais pas pris et après, en 2018, la candidature est revenue. Le ministère m'a appelé. Ce n'est pas une nomination, c'est un concours avec un CV et finalement, j'étais nommée par Hélène David. Donc, vous voyez, c'est du bénévolat, mais ça donne de la valeur à tes compétences. Après, j'ai connu Chantal, j'ai intégré le CSI, c'est le Centre de coopération internationale d'études. Ils sont vraiment au Burkina, dans ton pays. J'ai fait la campagne avec les étiveuses de Burkina. On a fait un concept comme ce que Pauline Marois a fait. D'ailleurs, Pauline Marois est dans notre groupe. C'est elle notre doyenne dans le club des ambassadrices de CSI. On a mis des garderies là où les femmes étuvent le riz pour donner les femmes le pouvoir de laisser leurs enfants à la garderie, faire le travail, puis faire des cours de français, de comptabilité et tout. Donc, vous voyez, cet engagement me donne une opportunité de donner mon expertise. Donc, ce que j'essaye de dire à mes compatriotes, c'est du bénévolat, mais c'est comme vous donnez vos compétences et vous en recevez. Parce que tu es dans des groupes vraiment avec des gens, je parle même pas de renommée, mais simplement des gens compétents, que tu peux acquérir toi-même des compétences. Je prends juste l'exemple du conseil d'administration du collège de Valleyfield où les conseils, c'est tous les mois. On a toute la stratégie par rapport au ministère, par rapport aux autres collèges, par rapport à la relation internationale entre tous les collèges du monde. Vous voyez, tu acquiers de l'expertise. Donc, aller faire ce bénévolat, sérieusement, c'est payant en quelque sorte. Et c'est grâce à ça que j'ai eu ce prix-là. Parce que quand tu déposes un prix comme Réseau des femmes d'affaires du Québec, tu ne déposes pas comme ça. Tu donnes des références, tu as des lettres de référence qui prouvent que ce que tu as fait, que c'est du concret. Donc, c'est une valeur, il y a de la valeur derrière. Ne serait-ce que le réseau de contacts que tu as, c'est une mine d'or. C'est là où je parle de capital humain. Le capital humain est excessivement important. C'est un très beau témoignage, Diallo, parce que ton conseil de dire ne reste pas dans ton coin, ne sois pas immigrant 20 ans, 15 ans plus tard. Tu ne fais pas juste le dire, tu le mets en pratique dans ta vie personnelle. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que lors du gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec, tu exprimais ta fierté de représenter ton coin de pays, Pincourt, Vaudreuil, Soulanges, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Peux-tu nous dire en quelques mots, parce que là, le temps nous bouscule, pourquoi cette fierté? Moi, cette fierté, c'est simplement, comme j'ai dit, je ne suis pas immigrante et je ne me définis pas comme immigrante. Je suis québécoise, comme tout le monde. J'ai la nationalité française et tous les gens qui me connaissent, quand je rencontre un Français ou autre, quand on parle, je dis « Ah, tu es français ».
Moi aussi, je suis française, mais ça ne se voit pas. J'ai une fierté de représenter toutes mes origines. OK? Je défends la France. La France, j'ai eu ma nationalité tout simplement parce que j'ai eu mes diplômes. C'est un cabinet de conseil en technologie qui m'a recruté, qui a payé tout mon changement de statut. Et avec ça, j'ai eu ma nationalité française. OK? De par mon cabinet à l'époque, mon travail à l'époque. Donc, j'ai toujours la fierté de représenter la France comme je le fais avec le Sénégal. Mais Vaudreuil-Soulanges-Pincourt aussi, j'ai la fierté de les représenter. Donc, d'ailleurs, même pour le prix de Réseau des femmes d'affaires du Québec, j'ai mis en avant mon appartenance à ma ville et ma région pour la promotion tout simplement de ma ville et de ma région. Vaudreuil-Soulanges, c'est une belle région qui s'explose. Cette année, on a eu 62% de plus de ventes de maisons à Vaudreuil-Soulanges. On a la gare est toute neuve, il y a des centres commerciaux, il y a énormément d'entreprises, de grandes entreprises qui viennent s'installer. Au mois de décembre, on a une grande entreprise sur les produits alimentaires qui va s'installer, qui va permettre de mieux assurer la réglementation de Santé Canada. Par exemple, les gens qui font comme Mami Kaya, qui doivent se conformer pourront avoir un espace et tout, s'ils le veulent, c'est payant. Donc, c'est vraiment une belle région que je n'arrête pas de faire la promotion. Je fais la promotion autant pour l'Afrique, le Sénégal, je le fais autant pour Vaudreuil-Soulanges et Pincourt parce que tout simplement, je suis québécoise, je suis canadienne et c'est une fierté pour moi de représenter ma ville, ma région, de faire la promotion. Venez vivre à Pincourt, à Vaudreuil, des espaces verts. La société est très accueillante. Et d'ailleurs, j'avais fait une étude avec le ministère de l'Immigration. C'est M. Couillard qui avait lancé cette étude. Dans tout le Québec, il y avait 36 organisations qui faisaient l'analyse de besoins en matière d'attraction et de rétention des immigrants. Et moi, j'avais fait, à l'époque, j'ai fait l'étude, c'est moi-même qui ai dirigé l'étude à Vaudreuil-Soulanges. Donc, et je vois que toutes les recommandations qui sont sorties sont en train d'être déployées. Donc, c'est vraiment une fierté de représenter tout simplement ma région. C'est passionnant et on voit votre passion, on voit ta passion dans tout ce que tu dis. Mm-hmm. Et nous sommes à la fin de l'émission. Comme Dieudonné le disait, on est pressé par le temps. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil, un souhait en ce début d'année 2021? Le souhait que je donne, c'est bien que ça vient tout juste après cette question. En 2017, il y avait les élections municipales du Québec, partout au Québec. Comme j'avais fait du bénévolat beaucoup dans la région, ma ville n'a pas de parti politique. C'est une ville indépendante, conseillère comme maire. Tout le monde est indépendant et j'étais candidate aux élections municipales. Tout simplement pour continuer mon bénévolat parce que ça va de soi. Quand tu es indépendant, c'est comme si tu continuais ton action sociale parce que être conseiller, être maire, c'est vraiment un travail social par rapport à... Donc, ce que je voulais dire à mes compatriotes, les élections municipales arrivent en novembre 2021. Je veux insister à tous mes amis, la communauté africaine à aller poser leur candidature là où ils sont, avec les partis qui sont dans leur région, peu importe le parti politique ou autre. Moi, c'est la représentation africaine que je prône.
on ne peut pas blâmer l'administration sans rien faire. C'est à nous d'aller vers eux, d'être sur les tables de décision. C'est l'occasion d'être sur les tables de décision. Il faut vraiment aller poser votre candidature et c'est maintenant, on est à 10 mois de ça, c'est maintenant que vous devez vous organiser. Il y a le GPD qui font des formations simulation. Ces formations simulation, c'est vraiment bien. Moi, je l'avais fait parce que tu vas évaluer est-ce que tu es réellement faite pour la politique ou pas avant de se lancer parce qu'il faut vraiment savoir est-ce qu'on est fait pour ça. On ne se lance pas simplement en se lançant. C'est vraiment le message que je veux donner. Merci, Diallo. Avant de conclure, on avait dit aux gens qu'on ferait des choses un peu différentes en 2021 et je suis allé faire un tour sur Facebook. Il y a, et c'est la dernière question que je vais vous poser, si vous pouvez en 2 minutes, il y a une question de Audrey qui dit, est-ce qu'il existe des partenariats avec d'autres coopératives en Afrique en dehors de ce que tu as dit par rapport au Sénégal et au Burkina Faso? Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y a d'autres qui seraient peut-être envisagés? Par rapport à Mami Kaya ou oui, par rapport à Mami Kaya. Ah, ok. Oui, il y en a d'autres. Moi, Audrey, si elle a quelque chose à me proposer en partenariat, c'est vraiment bien. Oui, on est en partenariat avec d'autres et on en cherche. Hein, si je ne comprends pas trop sa question, est-ce qu'elle veut se mettre en partenariat avec moi ou en fait, je pense que sa question, c'est comme on a parlé du Sénégal et du Burkina Faso, elle voulait savoir est-ce qu'il y en avait d'autres. Et j'imagine que c'est sous-entendu que s'il n'y a pas d'autres, en fonction, par exemple, peut-être de son pays d'origine, elle pourrait peut-être te proposer quelque chose. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de l'émission, elle communique avec toi peut-être. Avec plaisir. Excellent. Oui, excellent. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le chat s'il y a des questions. Je jetais un coup d'œil de temps en temps pour voir si les gens nous écrivent et te poser les questions. Puis on va le faire durant toute l'année. Donc, c'est maintenant la fin. On a débordé un peu, mais sincèrement, Diallo, je voulais te remercier de ton partage, de ta générosité. On est très content de t'avoir à l'émission parce qu'au fur et à mesure qu'on invite des gens, on découvre toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de projets et c'est très, très intéressant. J'ai retenu beaucoup l'implication, l'engagement. Donc, on est chez nous, impliquons-nous en fonction de nos talents, de nos aspirations. Donc, je te remercie énormément pour ce partage-là. Alors, c'est moi qui vous remercie. Oui, vas-y. Non, c'est moi qui vous remercie vraiment de nous donner cette opportunité. Moi et d'autres, vraiment, c'est une excellente initiative, comme j'ai dit au début. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci, merci monsieur et dames qui êtes à la maison, qui vous nous avez regardé en direct et d'autres qui regarderont en différé. Donc, on sera là 2 fois par mois, comme en 2020. Merci de votre fidélité. Continuez à nous regarder, à partager les vidéos. Donc, plus on est en réseau, plus beaucoup de gens regardent, mieux c'est parce qu'il y a des conseils qui sont donnés par nos invités. Et ça nous fait plaisir de lire vos commentaires. On continue à s'améliorer également. Alors, en ce samedi 9 janvier, on vous souhaite encore une fois une bonne année 2021. On se retrouve d'ici 3 semaines. Oui, on se retrouve avec beaucoup d'innovation. Tout à fait, Sally. Merci. Bye tout le monde. Bye. À la prochaine. Bye.